rejoindre la ville de Fort-Dauphin par la piste, c'est perdre 3 jours. Faire 500 km à 10 km/h par une piste infernale demande du courage et la recherche d'un chauffeur qui veuille bien faire ce parcours au milieu des plantes succulentes, mais l'on ne peut guère s'arrêter. Pour la recherche des plantes, il faudrait faire ce parcours en 15 jours et dormir à la Belle Étoile avec une équipe de sécurité. Nous avons fait plus simple et rejoint Fort-Dauphin en avion. Puis, nous avons passé quelques jours dans le confort de notre hôtel en visitant la ville et ses environs. Et un matin, notre chauffeur vient nous chercher. Nous traversons la ville très peuplée en direction du nord, au milieu des avenues très commerciales de Fort-Dauphin, où les boutiques en tout genre se succèdent sur des kilomètres. Cette région, ayant une agriculture plus riche que celle des plateaux, se ressent dans les boutiques de la ville. Sortis de la ville, il nous reste 80 km pour rejoindre notre but. Nous progressons rapidement près d'un secteur montagneux où prospère l'espèce type du Pachypodium rosulatum. Mais jusqu'à présent, personne nous a montré des images sur site de cette espèce. Ces montagnes étant abruptes et très broussailleuses. Et pour les avoir vues, je peux vous garantir que dans ce secteur, il y a des espèces encore non décrites. Cette région étant très riche en agriculture, et les boutiques de fruits sont très nombreuses en bord de route. Et nous nous arrêtons pour en déguster. Mais très vite, après avoir passé le pont, le paysage va changer. Nous faisons un arrêt pour regarder les Malgaches en train d'extraire le sable de la rivière. Et un peu plus loin, nous passons un secteur aride. Nous longeons sur des kilomètres et des kilomètres la forêt des épineux, où règnent en maître plusieurs espèces d'Aliodia. Rapidement, nous continuons notre route et nous faisons notre arrêt pour admirer de près ces Aliodia procera, en compagnie de nombreuses espèces de forbes et autres végétaux succulents ou xérophytes. Rapidement, nous continuons notre route, nous bifurquons à droite, tout en longeant à perte de vue des plantations d'agaves cisellana, pour en extraire les fibres appelées sisal. Et nous arriverons aux loges de Berenti. Ces plantations, l'usine de Sisal, les loges de Berenti, sont la création du docteur Holm. Et on pourrait y rajouter ce que j'appelle le Hollywood des Lémuriens. Car dès notre installation, les Lémuriens viennent nous voir et jouer les artistes en tout genre. Avec cet aloe divaricata, la floraison me permettant de l'identifier, ce groupe de Sansevieria, sans doute l'espèce Trifasciata, et cette plante très rare, l'Aliodia procera cristata, nous indique que ces bungalows sont au milieu d'un parc botanique entouré de forêts naturelles, ce qui en fait le paradis des amateurs de plantes succulentes. Pendant notre séjour trop court, tous les matins, je ferai le tour du parc pour admirer et photographier toutes les espèces composant ce jardin botanique, même si ces agaves ne sont pas originaires de Madagascar. Mais ces agaves sont très beaux et j'en photographie tous les critères. Pour notre spécialiste des agaves, M. Bernard Gillot, car l'identification des agaves est très difficile. Plus facile à faire, ce sont ces artistes, les Lémuriens Sifaka, parcourant ce jardin botanique avant les chaleurs et tous les matins prenant leur bain de soleil. Pour admirer d'autres espèces de lémuriens, comme ce lémur Sifaka, il faut parcourir la forêt entourant le parc botanique. Leur déplacement au sol est très typique. Elle est propre à l'espèce. Habitués à l'homme, ils sont peu sauvages. Sans faire de bruit, ni de grands mouvements, on peut les admirer. Mais eux aussi nous observent. Nous restons immobiles et pouvons les voir se nourrir de feuillages tendres, de jeunes pousses des arbres.
Comme cette façon unique au monde de se déplacer au sol, par bond et de côté, nous resterons là pour pouvoir voir toute cette famille traverser le chemin. Plus au cœur de la forêt, nous admirerons une autre espèce de lémurien. Il fait très chaud, la matinée est très avancée, ils ont fini de se nourrir. Ils se reposent et sont peu actifs. Car comme nous, ils n'aiment pas trop les grosses chaleurs. Il fait plus de 40 degrés. Et ce sont ces températures élevées qui ont réveillé en plein jour ce lémurien microcèbe. Cette espèce est nocturne et en temps normal, ces lémuriens ne sortiraient que la nuit. Mais il fait très chaud, il ne peut pas dormir et sort dehors pour s'aérer. Il est à moitié réveillé et il bâille car il a sommeil. Mais revenons au jardin botanique entourant les bungalows. Et on peut admirer une plantation d'Alluodia procera. Dans la forêt, cette espèce, un très vieux sujet, produira du bois pour la construction des maisons. Mais il y a aussi plusieurs groupes de Pachypodium lameri en très vieux sujets que j'ai pu admirer et les photographier sous tous ces angles. Car, petit à petit, et pour l'avoir observé sur plusieurs années, elles disparaissent à l'état naturel. Et c'est le même processus pour un très grand nombre d'espèces. La création de ce parc par le Dr Holm, il y a très longtemps, est une chance pour la conservation des espèces endémiques de Madagascar. En 2010, à mon dernier voyage, j'avais pu constater qu'ils étaient en train de tripler la surface de ce parc en y repiquant toutes les espèces succulentes de la région. En faisant le tour méthodique de ces jeunes plantations, j'observais une espèce que j'identifiais comme un Pachypodium. Certes, à l'apparence moins succulent que l'ensemble des espèces de Pachypodium. Heureusement pour moi, il y a quelques feuilles, ce qui me permet d'identifier le genre. Et je n'ai plus de doute sur l'identification du genre Pachypodium quand j'aperçois la fleur qui est unique et qui ne ressemble à rien à toutes les fleurs des autres Pachypodium. Pour moi, nous sommes en présence d'une nouvelle espèce de Pachypodium. Lors de ma présence dans ce jardin botanique, le docteur Holm était absent. Je n'ai pu lui poser les questions concernant cette espèce, donc dans l'impossibilité de la répertorier dans la nomenclature. À mon avis, elle devrait être à l'honneur du Dr Holm, en raison de son œuvre générale. Dans ces plantations nouvelles de ce jardin, il y a d'autres espèces inconnues, qui dans quelques années, suivant les espèces, prendront des dimensions impressionnantes. Et ce parc deviendra très vite un jardin de référence. De ma part, une seule observation, comme pour cette Alluodia, y mettre partout des indications de l'espèce, comme pour cette Forbia araca. Et ce serait le paradis pour les initiés et les non-initiés, car la flore de Madagascar, pour la plupart endémique, désoriente les botanistes du monde entier. Et ce sera la chance de beaucoup d'espèces malgaches d'être regroupées dans un jardin botanique, même et surtout si des espèces ne sont pas utiles à l'homme, qui a tendance à détruire ce qui ne l'intéresse pas, comme ce Cissus quadrangularis, même si c'est une plante qui est néfaste pour les autres végétaux. Madagascar a d'autres problèmes qui est lié à l'homme. Certaines espèces végétales importées des Amériques, ici pour leur esthétique, même si elles frôlent le terrain de jeu des lémuriens, qui doivent se régaler avec les fruits de ce Cereus jammacarus, ce qui neutralise la prolifération de cette espèce. Et ce n'est pas le même processus avec ces plantations d'Agave ciselana. La présence de cet Adansonia funi nous indique qu'autrefois ici c'était une forêt d'Adansonia. Mais l'homme a besoin de vivre et sur ces terres arides, peu de végétaux y peuvent être cultivés. Sans ces cultures d'agave, la densité de population malgache pouvant y vivre y serait très faible, voire presque inexistante.
Pour s'en rendre compte, dans le même secteur, il faut aller voir un secteur vierge de toute présence humaine pour constater que la vie dans ces forêts y serait vraiment spartiate, hormis pour son bois, mais qui pousse à une lenteur désespérante. Peu d'espèces sont directement utiles à l'homme. Seuls les lémuriens qui se nourrissent d'insectes et les autres espèces de lémuriens qui se nourrissent de fruits, de fleurs et de feuilles sont adaptés pour vivre dans ces forêts, où il existe aussi beaucoup d'espèces végétales très petites à écologie fragile, qui sont la proie d'espèces végétales importées par l'homme, comme ces agaves ou ces Opuntia tunicata, espèces étrangères de Madagascar, envahissantes et dévastatrices. Même si quelques espèces d'Opuntia utiles à l'homme pour ses fruits, ces espèces d'Opuntia devraient être éradiquées du pays